gueule. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez à 13h33, restez avec nous jusqu'à 14h. On décortique l'actualité. On va évidemment revenir sur ce procès de Pierre Palmade. L'humoriste est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour son accident de la route sous l'emprise de la drogue. Peine assortie d'une exécution provisoire. Et sur ce point, écoutez ce qu'en pense Philippe Bilger, l'ancien juge d'instruction et magistrat honoraire. Il était ce matin dans l'heure des pros sur Europe 1 et CNews. Je comprends qu'elle puisse choquer dans la mesure où, évidemment, on a l'impression que elle considère que la cause est entendue et comme Nicolas Bedos, c'est un excellent exemple. Alors, il faut accepter l'idée que peut-être l'exécution provisoire, d'une certaine manière, est ordonnée lorsqu'on a l'intuition que l'appel ne changera rien. Voilà, Philippe Bilger. Alors, ça a donné évidemment lieu à beaucoup de débats. L'intuition. Comment peut-on se baser sur une intuition ? Non, mais l'expression est de l'ami Bilger, l'expression est peut-être maladroite dans le sens où on ne peut pas avoir l'intuition que l'appel confirmera à coup sûr le premier jugement, puisque justement le recours, l'appel permet de reconsidérer les choses. Bon, l'exécution provisoire, juste pour nos auditeurs, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2020 seulement. Le mandat de dépôt donc a effet différé, induit pour le condamné qui n'est pas un détenu pour une autre cause, de répondre à la convocation à comparaître dans un délai ne pouvant pas excéder 1 mois devant le procureur de la République. En gros, Pierre Palmade ne dormira pas en prison ce soir, mais il n'échappera pas à une incarcération très prochainement. Il va être convoqué à Bordeaux, donc par un juge d'application du Code des libertés, peut-être la détention, qui va lui indiquer donc très certainement le centre pénitentiaire, la maison d'arrêt où il va purger sa peine. Je le comprends ainsi. C'est une mesure très récente. Voilà, la loi s'applique à... Mais n'est-ce pas un peu à la mode cette exécution provisoire ? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui, parce qu'il y a une lors du procès des assistants parlementaires de Marine Le Pen la semaine dernière. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes dossiers. Moi, j'ai vraiment du mal à aller. D'abord, hier, je tiens à le dire, on a parlé des victimes. Et c'était important. Parce qu'au final, on en a, au cours des derniers... Il y en a 600 chaque année qui sont victimes d'accidents de la route sous l'emprise de stupéfiants. On a eu des informations sur leur état, la manière dont ça se passe pour cette famille. Vous savez qu'il n'y a pas eu aujourd'hui de dommages et d'intérêts prononcés parce qu'il y a des examens médicaux qui vont avoir lieu en début d'année pour justement mesurer les conséquences lourdes, physiques et psychologiques. Mais revenons sur l'exécution provisoire, Jean-Claude Dacier. On a la sensation que cette mesure... Je vais vous faire une réponse banale. Je pense que lorsqu'on s'apprête à accueillir en maison d'arrêt ou en prison, je ne sais pas le sort qui lui sera réservé à une star, disons-le, qui est appréciée ou qui était appréciée de beaucoup de Français. On prend un certain nombre de précautions. On va pas l'accueillir n'importe où, dans n'importe quelle condition. On verra bien ce qui va être décidé, mais c'est vrai que on doit quand même en parler avec lui. Il faut, en plus, que le juge d'application des peines soit, j'imagine, convaincu que ces affaires de drogue, de consommation excessive en tout genre sont derrière lui, qu'il est sur le point d'en sortir, voire qu'il en est sorti. C'est une affaire qui est terrifiante parce que tout le monde aimait Palmade et l'aime encore sans doute, sauf qu'il a quand même fait une faute terrible. Cette famille est quasi détruite, enfin elle souffre et elle va souffrir pendant des années, et donc la condamnation qui a été prononcée hier, elle est ce qu'elle est. Je pense que 2 ans de prison, 2 ans ferme, avec une période qui sera ce qu'elle sera, est quelque chose qui n'est pas rien. Certains souhaitaient sans doute que ce soit bien davantage. Oui, parce que le quantum de peine, comme il était en récidive sur la question, c'est 14 ans. Non, mais c'est ça, on l'a beaucoup aimé, il a été, je l'ai vu, lâché par beaucoup de ses amis. Moi, j'en suis pas. J'espère que, tout en étant conscient de la faute extrêmement grave qu'il a commise, nom d'une pipe, qu'il sera capable de, encore une fois, de se débarrasser de ses addictions, de recommencer à travailler. Ouais. En tout cas, il s'est excusé, effectivement, et il a fait profil bas. Il faut qu'il s'en sorte. On peut pas le condamner à vie à devenir une espèce de clochard sans métier et sans raison d'exister. Je ne veux pas le croire. Mais je suis comme Olivier.
il a détruit une famille. Donc il faut quand même, je pense que le jugement qui a été rendu hier, je sais pas moi d'ailleurs, si ces avocats conseilleront à Palmade de demander un appel. On ne sait pas, mais à ce stade, moi, je suis pas sûr qu'à leur place, je conseillerais pas l'inverse. Enfin, il faut connaître le dossier dans le détail. Néanmoins, c'est une triste affaire pour toutes les parties. 13h38 sur Europe 1. J'avais envie de revenir avec vous sur cette interview. Vous aviez ce matin Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, interviewé par Sonia Mabrouk à 8h10 dans la grande interview. Et il a ciblé les délinquants qui pourrissent la vie des Français. Il veut appliquer aussi toute la loi immigration. On va en parler. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, pour lui, il faut cibler les menaces pour la vie quotidienne des Français. On commence par ça. Je cible d'abord ce qu'on appelle les délinquants d'habitude, ceux qui pourrissent la vie des Français. Pour être clair, on a une statistique qui est terrible. Entre 5 et 10% de ces délinquants d'habitude, ce qu'on appelle les multirécidivistes, les multiréitérants, entre 5 et 10% sont à l'origine, causent à peu près au moins 50% des actes de délinquance. Donc moi, ce que je veux, c'est que ces gens-là, on les appréhende, on les mette à l'ombre ensuite. Il faut que la justice fasse son travail. Parce qu'une fois qu'on a une baisse, vous voyez, de 50% des actes de délinquance, on respire un peu plus. Donc on va mieux cibler. Ça sert à rien de partir et de se disperser dans tous les sens. Voilà, Bruno Retailleau ce matin sur Europe 1. Chaque jour, 1000 Français sont victimes d'agressions. Et il a demandé au préfet, c'est une information Europe 1, de mettre en place un plan d'action avant le 15 janvier pour lutter contre ce fléau. Oui, depuis son arrivée fin septembre, place Beauvau, Bruno Retailleau a décidé de tenir la bride un peu serrée vis-à-vis des préfectures, de la préfectorale, en leur disant deux choses. Je compte sur vous, voilà vos objectifs. Et s'il y a un problème de moyens, c'est vrai sur la politique migratoire ou là sur l'insécurité... Avec des délais très courts quand même, 15 janvier, c'est culture du résultat. Voilà, mais je trouve que ce qui est dit, pour m'intéresser aux questions de sécurité, ce chiffre-là des récidivistes provoquant 50% en effet de l'insécurité, c'est quand même quelque chose d'intéressant. 1000 agressions par jour. On sait très bien que s'il n'y a pas une réponse dès le passage à l'acte, on a un continuum chez ces récidivistes, donc d'actes délictueux, toujours plus graves les uns après les autres. Donc si on arrive à cibler cette catégorie de délinquance, qui provoque donc un chiffre spectaculaire d'actes, ce serait quand même une politique certainement efficace. Jean-Claude Dacier, je pense que discours ferme, il met la pression quand même, il met la pression, il continue à mettre la pression au préfet. C'est la loi du genre, et je pense que en plus son analyse est sensée, intelligente, et qu'il a raison. Des résultats aussi. Alors, il faut qu'il ait des résultats, bien évidemment, dans les quelques semaines ou quelques mois qui viennent, mais je fais une petite parenthèse politique. Vous imaginez ce que ça donne si avant Noël, comme on en parle beaucoup, on ne parle que de ça en ce moment, Monsieur Barnier est renversé? On en parlera tout à l'heure. Pardon ? On en parlera tout à l'heure, dans quelques instants. On en parlera tout à l'heure, mais ça veut dire dès maintenant que Retailleau s'en va. Qu'il remplace, on ne le sait pas. Ou pas. Ça serait... Ou pas. Mais on n'en sait rien. Cher ami. On n'en sait rien, mais honnêtement... Retailleau 1. C'est pour ça, c'est ce que disait Oli, la culture du résultat. C'est-à-dire qu'il veut des résultats. Oui, mais pas dans la semaine prochaine. Il y a une légère inflexion sur les expulsions, sur les demandes. Oui, il faudra des résultats dans les semaines qui viennent. Mais encore une fois, une politique dans la durée qui compte. Or, encore une fois, politiquement, on n'est pas sûr que toute cette équipe ne sera pas renvoyée à ses chères études avant Noël. C'est pour ça que je pense que j'anticipe peut-être un peu sur ce qui est prévu dans l'émission. Vous allez bien vite, Jean-Claude Dacier. Mais je pense que ceux qui renverseront le gouvernement Barnier s'en mordront les doigts assez rapidement. Allez, on fera un point évidemment, on reviendra sur ce sujet toute la journée sur Europe 1, mais sachez également que l'ensemble des décrets d'application de la loi immigration seront adoptés l'an dernier, seront pris avant de la fin de l'année. Il l'a promis également ce matin sur Europe 1. Le ministre veut vraiment aller au bout de cette loi, alors que 27% seulement du texte est en vigueur aujourd'hui. Absolument. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants. On va revenir sur cette mobilisation des agriculteurs. La ministre est sur le terrain, mais à ce stade, rien de concret pour eux. Alors pourquoi est-ce que ça coince ? Est-ce que Michel Barnier a-t-il vraiment une marge de manœuvre sur ce dossier ? On va en parler. Elle est maigre. On va en parler. À tout de suite. Il est 13h42, vous écoutez Céline Géros sur Europe 1.